Bonjour André Besson. Bonjour. En 2018, lors de votre dernier passage à Gélin, vous nous avez parlé de votre 26e film, Insolite et merveilleux Jura, dont vous avez écrit le scénario, qui devait être diffusé au printemps 2019 et qui sera aussi adapté pour la télévision. Pouvez-vous nous donner quelques infos à ce sujet? Le film Insolite et merveilleux Jura vient de sortir sur les écrans. C'est un film qui a été réalisé par à la fois des professionnels et des amateurs. C'est un film qui dure 1h40. C'est le premier film d'une telle durée qui a été tourné dans le Jura, à la fois le Jura géographique et puis le Jura. Et donc ce film a nécessité la participation de 4 caméramens, de preneurs de son bien sûr, et puis d'un certain nombre de comédiens, une trentaine de comédiens et 400 figurants. J'ai entendu dire que le scénario met en avant des moments forts de l'histoire du Jura, comme la venue du roi Louis XIV ou la tentative d'enlèvement par des bohémiens du jeune Rouget de Lisle. André Besson, racontez-nous. Alors, lorsque Louis XIV a conquis la Franche-Comté, eh bien, évidemment, il a visité l'ensemble de la Franche-Comté avec son carrosse et il est arrivé dans un village qui s'appelle Biais-du-Four, un village de montagne du Jura, et il a cassé une roue de son carrosse. Alors, il a passé la nuit à la cure du village et puis les habitants de ce village, les paroissiens, appelaient leur brave curé l'abbé sans souci. Le roi Louis XIV a posé la question suivante au père sans souci pour voir s'il était vraiment digne des fonctions de sacerdotal qu'il exerçait. Il lui a dit: père sans souci, si vous aviez à me donner un prix pour acheter le roi de France, vous donneriez combien? Si j'avais à vous acheter, sire, je vous achèterais 29 deniers. Alors le roi était évidemment très en colère. Il lui a dit: vous venez de commettre un crime de lèse-majesté en me jugeant pas plus cher que ça. Alors le père sans souci lui a dit: sire, notre Seigneur a été acheté par Judas, vendu par Judas, 30 deniers. Un roi de France ne veut pas plus que 29 deniers, vous ne valez pas le prix de notre Seigneur. Vous venez avec un nouvel ouvrage, Insolite et merveilleux Jura, le même titre que le film, en fait. Est-ce un hasard? Non, c'est pas du tout un hasard. C'est en fait, quand j'ai écrit le scénario d'un nouveau film, je me suis inspiré de ce livre Insolite et merveilleux Jura. D'ailleurs, le film porte le même titre. Donc c'est le film qui est tiré du livre plutôt? Le film est tiré du livre. Il est évident que c'est un travail tout à fait différent. Dans ce livre, vous parlez un peu de culture, gastronomie... C'est l'ensemble. J'ai voulu rendre hommage à mon département natal en écrivant ce scénario. Quand je l'ai proposé, je sortais de 2 AVC du CHI de Besançon. Je me suis même demandé si j'aurais aussi assez de tonus pour écrire le scénario de ce film. Finalement, mon esprit est revenu peu à peu. J'étais bien soigné à Besançon. Et puis j'ai décidé d'écrire un film qui n'avait jamais été écrit sur le Jura, un film d'une telle importance. Il existe un certain nombre de films sur le Jura, mais ce sont des films qui ne dépassent pas 60 minutes. Celui-ci fait 1h40. C'est ce qu'on appelle en télévision un docu-fiction, avec donc des scènes reconstituées, scènes historiques reconstituées. Et alors j'en ai reconstitué un certain nombre, il y a 10 scènes reconstituées.
Et ce film, donc, j'ai voulu que ce soit un document qui me survive éventuellement, si bien que les historiens des temps futurs, qui viendront dans les décennies ou peut-être les siècles à venir, visionneront le film et ils auront la notion très exacte de ce qu'était la Franche-Comté, le Jura-la-Franche-Comté, à un moment arrêté au début du XXIe siècle. Ce qu'on y voyait au niveau des sites, ce qu'on y visitait au niveau des monuments, ce qu'on y fabriquait dans toute la partie artisanale, les industries également, et puis ce qu'on y mangeait bien sûr, avec notre comté, avec notre vin, avec toutes nos productions agricoles du Jura. Les illustrations sont de Thierry Petit. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec ce photographe? J'ai déjà travaillé avec ce photographe. Vous le connaissez bien? Je le connais très bien, oui. Voilà. Il a fait un travail remarquable. Voilà. Il faut dire que Thierry Petit est un photographe professionnel qui travaille notamment pour de grandes agences nationales et internationales, notamment pour l'agence Géo. André Besson, comment vous faites pour réaliser cet ouvrage? Donc, vous allez sur le terrain avec le photographe, vous le guidez, comment vous guidez? Vous refusez certains clichés? Alors je lui indique sur des listes, oui, les lieux où ils doivent tourner en fonction du texte de mon livre. Et c'est lui qui se rend sur place. Et il s'est rendu dans beaucoup de sites totalement inconnus de la plupart des Francs-Comtois, parce que bon, moi je connais la Franche-Comté, je peux dire comme ma poche, pour l'avoir arpenté de long en large pendant toute ma vie. Et enfin, pour terminer, l'année passée, vous évoquiez la réalisation d'un nouveau film. Est-ce que ce projet a avancé? Alors, le projet est toujours en cours. Oui. Je suis en cours d'écriture. Je ne peux pas parler du sujet. En fait, c'est un film qui est tiré d'un de mes livres, mais qui sera tourné par la télévision canadienne. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui vous remercie.